Méditation biblique du soir. Thème: la direction divine pour ceux qui marchent dans l'obéissance. Texte: Matthieu 2, verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. 1. Qui a écrit ce texte? L'Évangile selon Matthieu. Il écrit pour démontrer que Jésus est le Messie, roi promis, et que Dieu dirige les nations vers lui. 2. À qui s'adresse-t-il? Principalement aux Juifs qui attendaient le Messie, mais aussi à toute personne qui cherche la direction de Dieu, traverse une période d'incertitude ou désire être guidé dans ses décisions. 3. Genre littéraire. Il s'agit d'un récit narratif historique. Ce n'est ni une parabole, ni une métaphore, ni une hyperbole. C'est un événement réel montrant la direction surnaturelle de Dieu. 4. Contexte historique et biblique. Les mages ont reçu une révélation par l'étoile et une information via Hérode et les scribes. Mais maintenant, Dieu reprend directement la direction. L'étoile réapparaît et elle les guide précisément. Dieu ne les laisse pas dépendre d'un système corrompu. 5. Analyse théologique. Ce verset révèle deux vérités puissantes. Dieu guide ceux qui sont en marche et la direction divine devient plus claire dans l'obéissance. Les mages ont entendu, ont obéi et ont continué. Et Dieu intervient à nouveau. Principe: la révélation accompagne le mouvement d'obéissance. 6. Définition des termes clés. Étoile, astère en grec, signe céleste, instrument de direction divine. Aller devant, proegen en grec, conduire, précéder, ouvrir le chemin. S'arrêta, estaté en grec, se positionner de manière précise, fixer un point exact. Lumière, or en hébreu, lumière divine, révélation, direction venant de Dieu. Dieu ne donne pas seulement une direction générale, il conduit jusqu'au point exact. Sens original du texte. Matthieu montre que Dieu guide activement ceux qui le cherchent et que sa direction est progressive mais précise. Le texte insiste sur la fidélité de Dieu dans la conduite. 8. Interprétation correcte. Bonne méthode. Lire dans la continuité de Matthieu 2, versets 1 à 12. Observer la progression du parcours des mages et comprendre la pédagogie divine, c'est-à-dire la progression de la révélation. Conclusion. Dieu guide étape par étape. 9. Mise en garde contre les mauvaises interprétations. Ce texte ne dit pas que Dieu utilise toujours des signes visibles comme une étoile, ni que la direction divine est automatique sans effort, ni que l'homme n'a rien à faire. Il enseigne la coopération entre l'obéissance humaine et la direction divine. 10. Illustration. Un conducteur de GPS reçoit la direction, mais il doit avancer pour voir la suite du trajet. Si tu restes immobile, tu ne verras jamais la prochaine instruction. 11 exemples concrets aujourd'hui. Chercher la volonté de Dieu pour une décision importante. Avancer sans tout comprendre. Faire confiance à Dieu dans un chemin incertain. Dieu éclaire pendant que tu avances. 12. Message clé du jour. Dieu guide ceux qui avancent dans l'obéissance. 13. Action spirituelle. Aujourd'hui, fais le cas que Dieu te demande. Arrête d'attendre une vision complète. Marche avec ce que tu as déjà reçu. Dis: Seigneur, je choisis d'avancer même sans tout voir. 14. Acte prophétique. Déclare: Seigneur, tu diriges mes pas avec précision. Ta lumière me précède. Même dans l'incertitude, je ne suis pas perdu. Je marche dans ta direction parfaite. 15. Prière. Père Céleste, merci parce que tu es mon guide. Apprends-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas tout. Conduis-moi, étape par étape, et donne-moi un cœur obéissant. Que ta lumière éclaire mon chemin jusqu'à l'accomplissement de ta volonté. Amen.